Bien-aimés, je suis vraiment heureux de partager avec vous une bouchée de la parole à la table du Seigneur. Alors, dans notre bouchée d'aujourd'hui, nous allons vraiment revenir sur une notion importante. La confession. Qu'est-ce que la confession? Oui, bien-aimés, qu'est-ce que la confession? Nous allons donner plus de précisions à ce propos. Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Alors, notre premier passage se trouve dans les livres de Romains. Donc, c'est la lettre de Paul aux chrétiens de Rome. Romains chapitre 10, à partir du verset 9 jusqu'au verset 10. Voici ce que disent les Écritures. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Pourquoi? Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Vous avez entendu ça? Si tu confesses de ta bouche. Alors, ici, le mot qui est utilisé ici, confesser, ce mot a plusieurs sens. Quand il dit ici, si tu confesses de ta bouche, il ne s'agit pas ici de confesser des péchés. Vous comprenez? Il s'agit ici de confesser la seigneurie de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Vous voyez? Donc, bien-aimés, quand nous parlons de confession, la compréhension qu'on a dans le milieu chrétien, une compréhension vraiment qui est répandue au milieu du peuple de Dieu, c'est que la confession, c'est confesser les péchés. Quand on dit confession, on parle de confesser les péchés. Cette compréhension, quoiqu'étant correcte, est vraiment limitée. Je vais dire ceci, que le mot confession ne veut pas seulement dire confesser le péché. Confession a plusieurs sens. Donc, c'est vrai qu'on parle de confesser le péché, mais selon le contexte, le sens change. Par exemple ici, dans Romains 10, 9 à 10, il ne s'agit nullement de confesser les péchés. Ici, il s'agit de confesser le Seigneur Jésus-Christ. De confesser la seigneurie de Jésus-Christ. Alors, quels sont donc les sens de ce mot? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, nous allons voir ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, dans le dictionnaire, on explique le mot confession en partant de sa racine. Et la racine de ce mot, c'est un mot grec, homologeo. Et homologeo veut dire, donc, homologeo a plusieurs sens. Homologeo veut dire la même chose que quelqu'un d'autre. Vous voyez? Par exemple, quand vous proclamez la parole de Dieu, là, vous êtes en train de dire la même chose que ce que la parole de Dieu dit. Donc, vous êtes en train de confesser la parole. Donc, c'est pourquoi nous parlons de confesser la parole. Donc, là, il ne s'agit nullement de la confession des péchés. Vous voyez? Donc, un autre sens de homologeo, c'est concéder. Ne pas refuser. Et ne pas nier. Alors, ce sens ici se réfère vraiment à la confession de péché. Donc, à reconnaître sa faute. Un autre sens d'homologeo, c'est professer. Vous voyez? Donc, proclamer. Faire une déclaration ouverte, publique. Et se déclarer. C'est louer. C'est aussi célébrer. Donc,
confession a donc plusieurs sens. Donc, quand on parle de confession, il peut s'agir de reconnaître sa faute. Ça, c'est le sens que tout le monde connaît. Mais il peut aussi s'agir de dire, de proclamer, de témoigner ce que la parole de Dieu dit. Ça peut aussi dire proclamer, faire une déclaration publique. Donc, c'est vraiment très important, bien-aimé. Alors, bien-aimé, j'ai remarqué en parlant avec le peuple de Dieu que notre compréhension sur ce mot était vraiment limitée. Or, souvenez-vous, bien-aimé, que la révélation de la parole, en fait, une grande partie de la révélation de la parole dépend de la compréhension que nous avons des mots qui sont utilisés dans les Écritures. C'est vraiment très important, bien-aimé, que comprendre vraiment profondément la parole de Dieu, une grande partie de cette compréhension dépend de la compréhension des mots, des expressions qui sont utilisées. Alors, si on a une compréhension limitée du mot confession, alors quand on va dire de confesser la parole, quelqu'un va dire, mais comment on va confesser la parole? Vous voyez? Alors que quand on parle de confesser la parole, il s'agit ici de déclarer, de faire une déclaration publique sur la base de ce qui est écrit. Vous comprenez, bien aimé? Par exemple, dans 1 Timothée, au chapitre 6, au verset 13, l'apôtre Paul, alors qu'il écrivait à Timothée, il lui dit que je te recommande devant Jésus-Christ, qui a fait une bonne confession devant Pilate. Regardez par exemple là. Il ne s'agit nullement de confesser les péchés. Parce que certainement le Seigneur Jésus n'a pas confessé des péchés devant Pilate. Mais de quoi s'agit-il? L'apôtre Paul est en train de dire que Jésus-Christ a témoigné de la parole de Dieu devant Pilate. Vous comprenez? Donc, confesser, ça a plusieurs sens. C'est témoigner, proclamer. Regardons par exemple ici ce que le Seigneur dit dans les Écritures. Il dit ceci, dans Luc, au chapitre 12, au verset 8. Il dit, je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges. Vous voyez? Celui qui va confesser le Fils de l'homme devant les hommes, le Fils de l'homme va le confesser devant les anges. Vous comprenez que là, il ne s'agit pas de confession de péché. De quoi il parle? Il est en train de parler de témoigner. Il va dire que celui qui va témoigner de moi devant les hommes, moi aussi je témoignerai de lui devant les anges. Vous comprenez, bien aimé? Donc c'est vraiment très important de comprendre cela. Père saint, Père juste, Père miséricordieux, merci Père pour ta parole que tu nous as donnée. Oh Père, merci pour le Saint-Esprit qui nous donne une compréhension profonde de ta parole, afin de nous édifier dans la foi, pour que nous puissions triompher devant les circonstances de la vie, dans le nom de Jésus. Père, je prie pour nos bien-aimés qui nous suivent à la table du Seigneur. Peu importe les problèmes, Père, qu'ils puissent triompher dans le nom de Jésus. Oh, puisse le Saint-Esprit leur donner une compréhension profonde de la parole, afin qu'ils grandissent dans la foi. Au nom de Jésus. Amen.